Bonjour tout le monde. Alors, là, il s'agit aussi d'un exercice de chute libre. Toujours, je rappelle qu'un corps en chute libre, c'est un corps qui n'est soumis qu'à son poids. Donc, dans ce cas, l'accélération égale à plus ou moins le champ gravitationnel, plus ou moins, tout dépend du choix de l'axe. Alors, il dit, on laisse tomber une balle d'une hauteur de 30 mètres. Une seconde plus tard, une deuxième balle est lancée de la même hauteur. À quelle vitesse doit-on lancer la deuxième balle pour qu'elle arrive au sol au même temps que la première? Donc à l'instant t i égale 0, on a la balle numéro 1. Elle se trouve à la position xi égale à 30 mètres. Et vi1, la vitesse de la balle 1, la vitesse initiale de la balle 1, est 0 mètres par seconde parce qu'on laisse tomber, donc son vitesse initiale. Pour la balle 2, elle est lancée une seconde plus tard. Donc le ti2, temps initial de la balle 2, c'est une seconde. Et on va la lancer à partir de la même position. xi2 égale 30 mètres, donc du même point. Alors, mais ici, on va le lancer, donc la vitesse initiale n'est pas nulle. La première, elle est nulle parce qu'on laisse tomber. Ici, elle est lancée. Alors, la question est toujours, il dit à quelle vitesse? Donc, on veut savoir à quoi égale le VI2. Alors, balle 1, c'est un MRUA. Delta x1 égale à moins 1 demi g delta t1 au carré plus VI1 delta t1. Donc delta x1 égale à moins 4,9 delta t1 au carré, puisque la vitesse initiale de la première balle est nulle. On a laissé tomber la balle. Delta x1, ça va donner moins 4,9. Le delta t, c'est tf1 moins ti1. Et puisque le ti1, c'est nul au départ, donc on va voir delta x égale à moins 4,9 tf1 au carré, car le ti1 égale à 0. La balle 2 maintenant. Delta x2 égale à moins 4,9 tf2 moins ti2. Donc on suppose au départ qu'ils n'ont pas le même temps final. Plus vi2 tf2 moins ti2. Alors puisqu'on sait que ti2 c'est une seconde, donc on va avoir moins 4,9. Temps final 2 de la balle 2, bien sûr, moins 1, parce que ti2 égale à 1. Plus vi2 c'est l'inconnu, fois tf2 moins 1. Si les deux balles arrivent au même temps, ça veut dire qu'on va avoir le même temps final. TF1 égale TF2, égale à TF, on va l'appeler. Et le delta x va être la même chose. Les deux partent de 30 mètres. Il arrive au sol, c'est 0. 0 moins 30, ça donne moins 30 mètres. Parce que c'est toujours position finale, moins position initiale. Alors, delta x1 égale à moins 30. Bien sûr, delta x2 égale à moins 30 aussi. Delta x1 égale à moins 30. Donc, on va prendre celui-là. Égal à moins 30, ça va nous donner le temps final. Donc, égal à moins 4,9 tf carré. Alors, tf carré égale à 30 sur 4,9. Alors, ça va nous donner que la première balle va mettre 2,47 secondes. Alors, allons voir maintenant dans le delta x2. On sait que delta x2 égale à 30 mètres. Une fois il est arrivé au sol, alors la variation de la position, ça va être toujours 0 moins 30, ça donne moins 30. Et le TF, ça va être la même chose que celui de la barre 1 parce qu'ils vont arriver au même instant. Alors là, delta x2 égale moins 30, TF égale à 2,47. Alors on va remplacer ici moins 4,9, ici 2,47 moins 1. L'inconnu, 2,47 moins 1 égale à moins 30. Alors si j'isole celle-là, je vais avoir moins 30. Tout ça, de l'autre côté, ça devient plus. Donc moins 30 plus 4,9 fois 2,47 moins 1 au carré, divisé par ça. 2,47 moins 1. Alors, VI2, là, si on développe encore, le 2,47 moins 1, ici, ça devient 1,47. Ici aussi, c'est 1,47. Donc, on va avoir moins 30 plus 4,9 fois 1,47 au carré, divisé par 1,47. Alors, tout calcul fait, ça nous donne la vitesse initiale de moins 13,16 mètres par seconde. Bien sûr, on va lancer, parce qu'au départ, on ne sait pas pour la balle 2, est-ce qu'on va lancer vers le haut ou vers le bas. Là, on sait, parce qu'on a un signe moins, c'est-à-dire elle est lancée vers le bas, puisque la vitesse est négative et l'axe est vers le haut. Donc, ça veut dire que la balle, elle était lancée vers le bas. Alors, pour que les deux balles arrivent au même moment, il faut lancer la deuxième balle avec une vitesse égale à 13,16 mètres par seconde, mais on va le lancer vers le bas. Merci beaucoup. Voilà pour cet exercice.
et à bientôt.